Oui, coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Voilà, bon, les fêtes sont pas tout à fait terminées. Néanmoins, pour nous, ça va être plus calme. Dimanche soir, on se fera un petit resto bien cosy. Un petit resto, n'importe quoi. Un petit repas bien cosy avec un ancien collègue de mon mari et sa femme, qui est aussi ma copine, avec leurs enfants. Ça va être vraiment super cool. Mais en attendant, faut quand même manger entre deux parce que faut quand même manger. On s'est pas gavé, donc il n'y a pas eu de crise de foie, il n'y a pas eu de tous ces trucs-là ici. Voilà, donc, du coup, parce que, en fait, pour l'année prochaine, je vous prépare un défi petit budget, un challenge petit budget. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Mais en attendant, faut quand même que je fasse avec ce que j'ai. Because je suis pas très riche, voilà. Et du coup, bon, on a été coupé, je ne sais plus ce que je disais. Mais oui, du coup, je me suis fait un menu pour ce soir, demain midi, demain soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Donc, les repas qui seront avant le Nouvel An. Avec ce que j'ai. Il y a quelques jours, chez Aldi, j'ai trouvé de la viande hachée en date courte et de la viande à bourguignon en date courte. Du coup, ce que je vais faire, alors ça, j'ai mis au congèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais décongeler. Je vais préparer un bourguignon. Je vais préparer des lasagnes et ce qu'il restera, je mettrai au congèle. Pas de souci. Ça a été congelé cru et je vais congeler cuit. Aucun souci, c'est quand on congèle cru, qu'on décongèle cru et qu'on recongèle cru que c'est problématique. En fait, il faut qu'il y ait une transformation entre-temps pour pouvoir recongeler. Donc, de cru à cuit, pas de souci. Donc du coup, voilà, je vais faire ça comme ça, j'aurai des choses d'avance pour les soirs où j'aurai la flemme. Et je vais liquider ce que j'ai dans mon frigo. Donc par exemple, j'ai pas mal d'endives, j'ai un bout de roquefort que j'avais acheté à la fromagerie. Voilà, tous ces trucs-là. Et ensuite, je me suis fait la liste de ce qu'il me manquait. Et je me suis dit, bon, il manque pas grand-chose. Et voilà, à l'occasion, il manque du vin rouge pour faire le bourguignon, des champignons et de la sauce napolitaine. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller chez Aldi acheter ça. Et en fait, je me suis dit, non, je vais faire 100, je vais voir ce que je peux faire. Et en fait, j'ai du vin blanc de cuisine, ça j'en ai. Donc je vais remplacer le vin rouge par du vin blanc. Ça sera pas un bourguignon, mais vous voyez le principe. Des champignons, bah en fait des champignons j'en ai, donc trop cool. Et pour la sauce napolitaine, je n'en ai pas, mais j'ai de la sauce aux champignons, vous savez la sauce forestière là que je mets toujours dans mes lasagnes et tout. J'en ai. Donc voilà, j'ai peut-être pas de coulis de tomates ou de purée de tomates, mais j'ai des tomates pelées au congèle qui viennent de mon jardin. Et comme j'ai des carottes, je peux faire une petite sauce aux légumes avec des aromates et tout ça. Donc je ne m'inquiète pas, je vais pouvoir faire avec ce que j'ai. Donc, pour ce soir est prévu endives roquefort jambon, mais il faut que je prépare un autre truc à côté puisque les membres de ma famille, elles n'aiment pas ça. Mais bon, ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Voilà. Pour demain midi, des lasagnes bolognaises. Pour demain soir, de la raclette, puisque j'avais acheté un bout de raclette pour faire des croque-monsieur à la raclette, mais il reste un peu de raclette. Et il reste aussi du jambon cru et de la rosette, parce que j'avais acheté ça pour faire le pain surprise à Noël, mais finalement, j'ai pas eu besoin du jambon cru parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses, donc voilà, comme ça, on va le liquider. Samedi, ce sera du riz pilaf avec du saumon et des haricots verts. Samedi soir, ce sera le bourguignon, donc je garderai une part et le reste, je vais le congeler. Dimanche midi, ce sera des pâtes au lardon. Voilà, j'ai aussi beaucoup de pain qu'il reste, donc je vais le couper et je vais en faire un max de pain perdu. Et je vais essayer de faire des yaourts au four, puisque ma yaourtière, je l'ai fait tomber, donc j'ai cassé tous les pots de yaourt que j'avais, ainsi que ma yaourtière. Et j'ai pas envie de racheter une yaourtière. Après, je me dis, voilà, j'ai une cocotte, j'ai une mijoteuse, j'ai un four, j'ai un air fryer, il y a moyen de pouvoir faire quelque chose. Donc là, je vais essayer de les faire au four. Et voilà, c'est parti, on y va, on s'y attaque. Voilà, j'ai mis 2 litres de lait à bouillir. Voilà, donc je m'excuse pour la luminosité. On a l'impression qu'il est très tard, mais il n'est pas si tard que ça. Il est 16h30. Voilà.
Donc là, je mets à bouillir le lait et j'ai sorti du coup, ça c'est les 3 pots de yaourt qui allaient avec ma yaourtière que j'ai avec les couvercles. Et ça, c'est des pots de yaourt du style la laitière que j'ai récupéré. Je sais qu'on peut acheter des capuchons sur Amazon, mais en fait, déjà j'en ai pas acheté, mais ensuite je voulais tester, voir ce que ça donnait avant d'acheter des couvercles en fait, parce que si jamais j'y arrive pas, que ça foire à chaque fois, je vais arrêter, ça va me saouler quoi. Et voilà, mais sinon du coup en attendant je mettrai un petit bout d'alu, non pas un petit bout d'alu, un petit bout de film plastique dessus. Et puis voilà. Ou après, je peux dire, bah tiens, j'achète un grand bivrap, enfin un grand, vous voyez, les tissus avec la cire d'abeille, parce que bivrap, je crois que c'est une marque. Mais voyez bien, et puis je coupe et puis je fais autour. Bon, est-ce que ça vaut le coup, je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, je vais faire bouillir du lait et je vais mettre à infuser dedans une gousse de vanille. Alors là, le lait, il est à 57. Oui, il est à 57. Ça, c'est les 2 crêpes qu'il restait d'hier, que j'ai garnies avec du jambon, du fromage et des champignons, qu'il reste de ce midi. Donc, on les mangera ce soir aussi. Et là, je suis en train de préparer le gratin d'endive. Donc, bon, il n'y a que moi qui en mange. Donc, j'en mangerai 2 ce soir et 2 autres demain, ou midi ou demain soir. Hein, on verra bien. Voilà. J'en ai déjà fait, je vous ai déjà montré comment je faisais en vidéo, mais bon, je vais quand même vous montrer un peu. Hein. Donc là, j'ai fait cuire les endives à la vapeur, pas à l'eau, à la vapeur, mais après vous les cuisez comme vous voulez. Et là, je fais fondre quand même pas mal de crème avec du roquefort. Alors à peu près, hein, franchement, à l'œil. Hein. Ça, c'est du roquefort qui vient de la... Je vais mettre un peu moins fort. De la fromagerie, elle m'avait dit, vous en voulez du doux ou du plus corsé? Bah, j'avais dit, du plus corsé. Je vous avoue qu'il est vraiment bien corsé, parce qu'en plus, ça fait plus d'une semaine que je l'ai, du coup. Mais ils sont bons, en tout cas. Ça n'a rien à voir avec le roquefort qu'on peut acheter en grande surface, quand même. Il n'y a pas à dire, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Hop. Ça va fondre doucement. Je vais sortir les 2 tranches de jambon. Je vais enrouler une demi-tranche pour une endive. Parce que comme il me reste que 2 tranches. Et ensuite, je recouvre de sauce et je mets un peu d'emmental dessus. Alors, ici, il y a les yaourts qui vont continuer encore à être préparés. Ici, c'est le pain pour ce soir. Ça, ce sera les 2 crêpes que je vais faire réchauffer. Ici, on a le gratin que je ferai réchauffer à l'air fryer. Et puis, il y avait un fond de sachet de frites au congèle. J'ai demandé à mon mari de le préparer. Et j'ai sorti de la rosette et du saucisson qui avait été coupé et qui est ouvert et il faut le manger. Donc voilà. Le repas de ce soir va ressembler à ça. Je vais éplucher et émincer un oignon pour aller dans les lasagnes. Alors bien évidemment, il y a un bout de la peau qui pourrit. Alors j'ai coupé un oignon et maintenant je vais couper une carotte. Je vais en faire des petits dés, mais du mieux que je peux. Alors, je ne vais pas trop me prendre la tête non plus. Alors, je suis en train de faire revenir les oignons avec les carottes. Ça sent trop bon. De toute façon, j'ai déjà dit. Hein. Voilà, pour bien réussir un plat, commencez par faire rissoler des oignons. Voilà. Je vais les faire revenir encore un petit peu. Ensuite, je vais ajouter la viande pour la faire revenir un petit peu. Et ensuite, j'ajouterai des sauces. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Au niveau des sauces, j'ai sorti de mon garde-manger de la sauce forestière, la sauce tomate provençale et de la sauce tomate. Alors, c'est pas. Enfin,
C'est pas trop, enfin c'est ça, c'est pas de la sauce, c'est des baby roma, donc des petites tomates roma qui sont concassées en fait, voilà, avec du jus. Voilà, donc je vais mélanger tout ça et puis voilà. Voilà, la bolognaise, alors elle n'est pas prête, elle n'est pas finie d'être cuite. Enfin, elle n'a pas fini de cuire puisqu'il y a de la viande, il y a encore des morceaux de viande qui ne sont pas cuits. Mais voilà, déjà là, ça c'est fait, j'ai mis toutes les sauces. Je vais laisser mijoter un peu et de toute façon, je procéderai au montage des lasagnes demain matin. Coucou, on est le lendemain, j'ai remis la bolognaise à chauffer, j'ai sorti le bourguignon qui a décongelé que j'avais mis au frigo, j'ai sorti les lasagnes, il me reste 2 plaques de lasagne, j'ai pas de cannelloni, rien du tout, donc je vais faire une petite pâte pour faire des plaques de lasagne, ça sera très bien. J'ai sorti le riz parce que je vais en cuire. Ça va peut-être faire... Je vais en sortir un peu. Voilà, je vais cuire 2 sachets de riz. Là. Alors, pour faire la pâte à pâte, j'ai mis de la farine, donc c'est de la farine T65. J'ai mis un œuf, du sel. Je vais mélanger au fur et à mesure et j'ajouterai de l'eau s'il y a besoin. Voilà, j'ai rien pesé, rien du tout, je vais faire à l'œil. Voilà, je me dis qu'elles peuvent pas être ratées vu que de toute façon elles vont être dans un plat à gratin. Voilà, la seule chose c'est qu'il faudra qu'elles ne soient pas trop épaisses, quoi. Voilà. J'ai préparé oignons, échalotes et des carottes pour faire le bourguignon. Donc je vais tout éplucher, tout détailler. Comme ça, je pourrai commencer la préparation du bourguignon. Et là, j'ai mis l'eau à chauffer pour le riz et la pâte. La pâte pour les lasagnes est prête. Je la laisse se détendre un petit peu pour pouvoir l'étaler plus facilement sans qu'elle se rétracte. C'est chaud! Voilà, ça mijote bien et je voulais vous dire, bon là la viande, ça vient de chez Aldi, je l'ai eu en date courte, je l'avais congelé, patati patata. Et c'est marqué bourguignon à mijoter. Mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez faire un bœuf carotte, un bœuf mode, vous pouvez faire du pot-au-feu, enfin vous pouvez faire plein de choses. Pas uniquement du bourguignon. Alors le bœuf, je l'ai mis aussi à rôtir, on va dire. Il est bien pris de toutes les faces. Et maintenant, je vais ajouter un peu de farine, je vais ajouter du vin. Je croyais que j'avais du vin blanc sec, mais en fait, c'est du vin blanc. Ça, c'est du moelleux, ça, vous voyez, c'est le vin blanc à premier prix. Ça sera quand même bon, je pense. Et j'ai sorti les tomates. Donc ça, c'est les tomates du jardin. Alors ça, c'est pas les tomates de mon jardin, c'est les tomates du jardin d'un de mes voisines. Et du coup, je les ai congelées telles quelles. Et je les passe sous l'eau chaude et la peau se retire toute seule. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à passer des heures à peler les tomates avant de les mettre au congèle. Franchement, elles se pèlent toutes seules quand je les passe sous l'eau chaude. C'est donc ce que je vais faire. Voilà, les plaques pour les lasagnes sont prêtes à peu près. Hein, ce sera bien, de toute façon, comme je vous disais, c'est pour mettre dans un gratin, donc ça ira très bien. Et ici, vous voyez, c'est la peau des tomates que j'ai retirée. Vous voyez, ça s'est bien retiré facilement. Je suis en train de préparer une béchamel au micro-ondes, donc ça peut surprendre, je sais. Ça m'avait surpris aussi la première fois que j'avais vu ça, j'étais même limite outrée. Mais en fait, c'est super pratique et super rapide. Je vous en ai déjà parlé en vidéo et j'ai mis aussi le procédé sur mon site. Donc si vous voulez, vous pourrez aller voir. En gros, je fais fondre le beurre dans mon récipient, là, au micro-ondes. Ensuite, j'ajoute de la farine, j'ajoute le lait. Je mélange bien le tout et ensuite je fais chauffer au micro-ondes et je remue de temps en temps. En fait, du bas vers le haut, ça va commencer à faire une genre de pâte. C'est ça qu'il faut bien mélanger et ensuite on se retrouve avec une béchamel bien lisse. Alors, les lasagnes sont en train de cuire et
il reste un tout petit peu de sauce. Hop, du coup, je vais le mettre au frais. Je mangerai ça, quelqu'un mangerait ça. Ici, on a le bœuf qui est en train de cuire. Margot et papa sont en train de préparer un gâteau au chocolat pour tout à l'heure. Là, ça avance bien. Ce midi, moi, je vais manger le restant de la crêpe. Oh, donc, elle fait vraiment une pas belle tête. C'est une crêpe qu'il reste de hier midi, mais mon mari, il n'a pas mangé les deux. Là, il reste les endives. Donc, du coup, moi, je vais manger ça ce midi. On ça va peut-être faire beaucoup, mais on verra bien. Je vais manger ça ce midi. Comme ça, déjà, il n'y aura pas ces restes-là au frigo. Je vais faire cuire le saumon pour Valentin. Ce sera avec du riz et les autres vont manger des lasagnes. Donc là, on mange tous, enfin, pas tous, mais on mange pas tous le même plat. Mais c'est parce que c'est prêt. En fait, je fais pas trois plats différents à chaque repas. C'est parce qu'on a préparé des choses d'avance. Et voilà ce que j'ai préparé. Alors, les lasagnes, j'avais un peu blindé le plat, donc du coup, ça a débordé de partout. Et la lèche frite, regardez comment elle est toute sale, grasse. Donc, je vais attendre que ça refroidisse bien, je vais gratter et comme ça, je pourrai mettre ça au frigo. Idem, donc l'espèce de bœuf bourguignon, là, ça sent super bon, hein, franchement, ça sent super bon. C'est vrai que la couleur est un peu déroutante, du coup. Mais ça sent vraiment très très bon, donc on va se régaler. Ici, on a un pavé de saumon, un filet de saumon que j'avais cuit en plus parce que Valentin mange pas mal de poissons en ce moment, c'est ce qu'il a besoin. Et du coup, voilà, j'en ai cuit un en plus, comme ça il y a le riz qui est ici. Donc ça, le riz, soit on fait réchauffer à la poêle avec un petit peu d'huile, soit on fait un riz frit, ou soit on le fait réchauffer avec un petit peu d'huile et un petit peu de soja. C'est vraiment super bon. Et ici, c'est le restant de sauce bolognaise. Et ici, on a un bocal de yaourt, entre autres. Mais sinon, j'ai plusieurs bocaux. J'avais fait 2 litres en tout de lait que j'avais bien fait bouillir. Et donc là, je vais en goûter un et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je pense qu'ils sont un peu liquides. Je crois que j'ai pas mis assez de ferment. Mais c'est pas bien grave. On verra. On fera nos tests au fur et à mesure. Pourquoi je le fais au four? C'est parce que j'ai pété ma yaourtière. Je sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai fait tomber. Si, je vous l'ai dit. Mais oui, bien sûr que je vous l'ai dit. Au niveau texture, franchement, je m'attendais à pire. Ils sont pas archi fermes, mais ils sont un peu fermes quand même. Donc, je suis contente. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense niveau goût. J'avais fait infuser une gousse de vanille dans le lait. Et j'avais ajouté un petit peu de sucre au moment de mettre les ferments. Mais comme ça s'est resté dans le four pendant assez longtemps, c'est un peu acide. Je m'excuse, il y a mon mari qui passe l'aspirateur. Parce qu'on attend du monde. Et ils sont bons, un petit peu acides. Donc il va falloir que je voie au niveau de... Parce que en fait le truc c'est que je les ai commencés à 17h30 dans le four. Et hier soir à 23h quand je suis allée me coucher, 23h30 même, je me suis dit il faut que je sorte les yaourts. Sauf que c'était pas encore bon. Du coup, je les ai relaissés toute la nuit, mais ce matin, je les avais oubliés. Donc, ils ont passé plus de 12 heures dans le four, donc forcément, ils sont un peu acides, quoi. Donc, je réessayerai, on va déjà finir cela, hein, bien sûr. Je réessayerai avec moins de temps dans le four. Un peu plus de ferment. Moins de temps dans le four, pour qu'ils soient moins acides et plus de ferment pour qu'ils soient un petit peu plus fermes. Mais sinon, ils sont quand même vraiment très bons. Mais dites donc, j'allais partir sans vous dire au revoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je pense qu'on ne se reverra pas d'ici l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, donc, des vôtres et de votre budget. Et on se voit l'année prochaine. Salut!